Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 40, votre émission hebdomadaire du dimanche soir 21h où on vous parle de catch, de MMA de temps en temps, pas ce soir. Et pour parler de tout ça, nous sommes avec Fab. Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, bonsoir le chat, comme tu dis. Ah, 40e déjà. Ça va vite, Euh, ça va vite. Ça va très très vite. Et on va vous parler 100% catch cette fois-ci, cette Oui, semaine, Max. c'est rare dernièrement, on a toujours un petit peu du UFC à Ouais. parler. Cette semaine, il y avait un Fight Night, mais il ne chauffait pas du tout, donc on ne Non, l'a c'était pas pas. regardé. On en reparlera la semaine prochaine, puisqu'il y a un numéroté la semaine prochaine, le 288 si je me trompe pas. Donc on reparlera de ça la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, de quoi on va parler pour cette petite émission ? Ça va être très rapide cette semaine. Ouais, ça va être très rapide. On va vous parler bien sûr d'AEW Dynamite 186, mais on va vous en parler rapidement. On va pas faire le résumé complet comme d'habitude. On va changer un peu le format. On va vous parler de NJPW dans la partie Puromania avec la Road to Wrestling Dantaku le jour 6 où il y avait quelques matchs à voir. Mm. Le show Satsuma no Kuni qui avait eu lieu samedi aussi. Et on va vous parler du Best of Super Junior 30 qui va bientôt débuter et on a les participants Ouais. et les blocs. On a la line-up effectivement et on a pas mal de choses à dire là-dessus parce que pour ceux qui l'ont vu, vous verrez tout à l'heure, belle line-up pour cette Ouais. édition. C'est clair. Et en intro, on va vous parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine ? Il y a eu le PSG qui a perdu tout à l'heure contre Lorient, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on va parler. Non. Il y a un eu nouveau titre. Ah non, je croyais que t'as dit il y a eu Paris-Bercy. On va pas vous en parler non plus parce qu'on n'était pas là. On Pas là. On va vous parler de ça. Voilà. Ouais. Le nouveau titre. Non. C'est par là Ouais, t'es inversé toi. Ouais. Donc Oui, on va vous parler de ce nouveau titre effectivement qui est Fab. Dégueulasse, c'est ça que je voulais que tu dises puisque c'est ton avis. Il est dégueulasse. Alors que moi je le trouve beau. Voilà, donc déjà première chose, on est totalement en désaccord là, tous les deux sur la ceinture. Moi je trouve que la ceinture est très belle par rapport aux ceintures actuelles VVE qui sont vraiment dégueulasses avec leur gros W. Là t'as une ceinture quand même avec une base qui fait vraiment ceinture je trouve, et donc qui est très très jolie. Et Fab n'a pas le même avis sur la qualité de la ceinture déjà. Mais surtout, le plus important c'est pourquoi ils mettent ça en place. Ça c'est à chier. Là au moins là-dessus on est d'accord avec Fab. C'est catastrophique. C'est-à-dire que ils le font parce qu'ils n'ont pas réussi à enlever. Parce qu'en gros, ils ont pas réussi. Dans la storyline, personne n'a réussi à enlever les deux titres à Roman Reigns. Du coup, ils créent un troisième titre. On sait pas ce qu'ils vont faire avec les deux autres, s'ils les fusionnent ou s'ils les fusionnent pas. J'espère qu'ils vont les fusionner parce que sinon ça n'a aucun sens. La logique vont qu'ils vont les fusionner, oui. Mais pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. Il est pas là, le champion. Il est pas là. Backlash, il est pas là. Et nous, on sera pas là non plus. Et là, ils nous sortent donc ce titre pour avoir un titre à Raw, donc, puisque Reigns est à SmackDown dans le draft. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Il y a un tournoi logique pour un nouveau champion. Non, c'est complètement à chier parce que c'est. On n'a pas réussi à séparer un titre de Roman Reigns alors qu'il y avait la possibilité de le faire. Il y avait 100 000 possibilités, ils n'ont pas eu les couilles de la faire. Même en le gardant fort, parce que si tu le fais combattre 2 fois à WrestleMania, par exemple, ça aurait pu être crédible pour qu'il perde un titre. C'est un exemple, mais il y en a 100 000. Mais non, et du coup, ça fait perdre. En gros, c'est le champion du monde de Raw, mais beaucoup moins légitime que Roman Reigns. C'est ça. Il n'aura pas battu Roman Reigns. C'est ça. D'ailleurs, le titre, c'est le VVE World Heavyweight, je crois. Champion du monde VVE poids lourd. Voilà. C'est un mélange un peu des deux, quoi. Et l'autre, c'est l'Universal. Universal et WWE Championship. Ouais. Et bonjour Bidou, en fait, on t'a pas dit bonjour. Et je le trouve beau, mais pas envie d'avoir un troisième titre mondial. On est d'accord, mais je pense honnêtement que ça sera donc le deuxième titre mondial et que les deux autres vont fusionner. Sinon, ça n'a vraiment aucun sens. Mais ouais. Ça sera le titre de Raw, mais sauf que le champion va avoir des difficultés à être légitime parce que sur tous les participants qu'il va y avoir au tournoi, il y a certainement Cody déjà. Je sais pas s'ils ont été annoncés. Bonsoir Cookie. Non, je crois qu'il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Il y a certainement Cody, par exemple, qui est le grand favori. Oui, puisqu'il est drafté, il a été drafté à Raw, donc il fera pas face à Roman Reigns. La plupart se sont fait laver, et c'est pas comme si Roman Reigns avait quitté Raw, par exemple, et était parti à SmackDown.
Et du coup, il n'y a plus de Titaro, comme c'est arrivé 2-3 fois déjà. C'est pas du tout le cas. C'est juste, on n'a pas battu Roman Reigns, donc on met un autre titre. Alors qu'il y en a déjà 2. Enlève-lui un titre. C'est ça, c'est à chier. Mais même enlever le titre et le remettre vacant, ça revient à peu près au même, on va dire. Dans le même sens où t'es obligé de le rendre vacant parce que t'arrives pas à le battre. C'est pas faux. Mais non. Mais effectivement, t'as jamais fait le côté tu te bats pour une ceinture puis une autre. C'est ça. En fait, il y a 6 mois, 8 mois, ils auraient. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans quasiment qu'il a les 2 titres maintenant, Roman Reigns. Ouais, à peu près, ouais. Depuis le temps, ils auraient juste à unifier ces 2 titres, en faire qu'un seul, et là maintenant lancer un nouveau titre pour eux, et là ça aurait marché. Ouais. Et justement, on débattait tout à l'heure de ça avec Fab. Moi, je lui disais que je trouve ça vraiment pire, le pire de ce qu'ils pouvaient faire, totalement différent de ce qu'ils avaient fait à l'époque quand ils ont fusionné les titres en 2013. C'est-à-dire quand tu avais Randy Orton et John Cena qui avaient chacun un titre et ils se sont rencontrés à TLC en disant le vainqueur gagne tout. Et ils ont fusionné les titres. Et après, peut-être je sais pas combien de temps après, 2 ans après, ils ont ressorti un autre titre pour dire il nous faut quand même un titre pour l'autre branche, etc. Il n'y avait pas le côté le champion est imbattable, donc. C'est un peu pareil. Ah non, c'est un peu pareil quand même. T'avais le champion qui était. Là, t'as le champion qui est imbattable. C'était plus Orton le champion. C'était plus Orton, mais ça avait changé plein de fois, je veux dire. C'était pas parce qu'il était imbattable que tu mettais un deuxième titre. C'est juste pour dire on veut un titre dans chaque bande. Donc là, les 2 titres existent encore, tu vois. Ouais, c'est moyen. C'est vraiment à chier comme idée, vraiment à chier. Bon. Et au niveau du design, au niveau du design. Au niveau du design, c'est le World Heavyweight, c'est le fantasme du World Heavyweight. On sait que Triple H l'aime, on peut le comprendre. C'était le plus beau, le World Heavyweight. Oui. WA à une époque. J'aurais préféré qu'il ramène le World Heavyweight et puis c'est marre, bien sûr. Voilà, là il fallait absolument imposer sa marque WWE pour rappeler que c'est nous les meilleurs. C'est juste ça, hein, c'est juste ça l'idée. Mais je trouve qu'elle a pas d'âme parce que la World Heavyweight en détail, si tu la regardes bien, il y a je pourrais pas te donner les raisons, mais il y a des choses sur le métal qui montrent, il y a des lions, je crois, il y a plein de choses dessus, il y a une couronne et tout. Enfin, il y a plein de choses sur le titre World Heavyweight qui avaient du sens en fait. Là, ouais, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Ils ont fait des délires comme ça. Oh tiens, on va mettre une fleur. Là, ouais, mais comparé à ce que t'as actuellement chez VE, elle est plus belle. Alors là, je suis totalement d'accord. Ça sera la plus belle. C'est pas dur. Elles sont à chier, donc c'est les deux mêmes, ils ont juste changé le cuir derrière, donc ça n'a aucun sens. Tout titre confondu même, il n'y en a aucun qui est beau. Le Intercontinental, c'est une catastrophe. Elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de signification. J'ai réfléchi, l'US, je me rappelle plus à quoi il ressemble maintenant. L'US, c'est pareil, il est dégueu. Je sais plus à quoi il ressemble. Mais oui, non, voilà, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'historique. Tu vois, par exemple, on parlait de la IWGP. Ah, mais c'est une création, hein, donc tu peux pas avoir d'historique non plus. Ah, le IWGP, moi je suis désolé, il est moins beau que ça. Parce que il a ce putain de. Moi, il me fait trop penser, la IWGP. Oui, mais il a une histoire. Une histoire, mon cul, quelle histoire? Il a une histoire, c'est la réunification de plusieurs titres. Enfin, c'est l'histoire de plusieurs titres IWGP qu'on a essayé de réunir dans une seule ceinture. Ouais, mais en quoi tu rappelles Ah bah si, il y a déjà eu les ailes chelous sur la IWGP. Ouais, elle a déjà existé. Ouais, enfin, pas dans les derniers que t'as fusionné. Normalement, t'as fusionné ton Intercontinental et ton IWGP. Ils ressemblent pas. Ils l'ont obligé. Non, l'Intercontinental, ils l'ont oublié. Non, mais c'est ça qu'ils ont. Oui, voilà, mais c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fusionné ces deux-là. Hein. Oui. Complètement, mais c'est l'historique de l'IWGP World Heavyweight. Mais la UK était de très loin la plus belle. Elle était belle. Magnifique. Mais celle-là est plus belle pour moi. Avec les lions britanniques dessus, elle avait du sens, je la trouvais très belle. Ouais, mais il y avait ce côté rouge, moi, que j'aimais pas de. Ouais, c'était un peu forcé, c'est pas faux. Il y avait la. C'était quoi le nom déjà? La ceinture en cuir marron de la NXT, c'était la Continentale, je sais plus quoi. Non, nord-américaine. Nord-américaine, ouais. Ouais, t'es pas dégueu, ouais. T'es pas dégueu. Et le style vintage la rendait vraiment, lui donnait du cachet. Et elle était vraiment sympa. Mais j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça, plus vintage. Tu vois, vraiment qui donne un effet, voilà, ça c'est du prestige quoi. Mais là, celle-là, on dirait un jouet. Bah, c'est pas on dirait, hein, c'est le but. De toute façon, c'est le but. C'est d'en vendre, hein, bien entendu, oui, voilà. Ça c'est sûr. Hein. Niveau business, ça va cartonner, hein, parce que tous les gosses la voudront. Et la voudra. Plus celle-là que la voudra, ouais, voilà. Mais voudrait plus celle-là que l'actuelle, je pense. Quoique après avec les couleurs, tu sais. Ouais, je sais pas. Ça plaît au public, mais ça plaît aux jeux gosses, mais celle-là, même sur un adulte, hein. Je suis désolé, le premier qui va l'avoir, c'est dur à assumer. Pour moi, c'est un jouet. Hein.
On verra ce que ça Honnêtement. donne, mais non, encore une fois, moins que les actuels. Oui, mais Bah oui, oui, bah, mais du si tu coup, parles de la ça, comparaison, hein, elle est avec ce que oui, t'as mais c'est pas actuellement. mieux. Je trouve ça pas. C'est quand même dégueu. Bon, C'est bref. moins dégueu. C'est moins dégueu. Passons sur cette ceinture. Donc, c'était notre petite intro sur cette ceinture. On passe directement à la partie AEW. Fab, Ouais. nous t'écoutons puisque je n'ai pas vu All Elite Wrestling cette semaine, encore une fois. Hop là, changement. AEW Dynamite 186. On était à Sunrise en Floride. On n'a pas forcément l'affluence cette fois-ci. On était à la FLA Live Arena. Je ne sais pas ce que veut dire FLA. C'est une abréviation, mais on s'en fout. J'ai pas forcément pris de note de résumé. Je vais vous dire globalement ce qui s'est passé. Ce qu'il y a à voir, il y a un Orange Cassidy contre Bandido pour titre international, qui est vraiment sympa à voir d'entrée. Bandido joue bien le jeu, un peu comédie avec Cassidy, c'est assez cool. On passe vraiment un bon moment. Cassidy est vraiment génial pour ce titre. C'est fou, c'est le meilleur champion. C'est un des meilleurs champions. Ça fait un moment qu'il l'a maintenant. Bah ouais. Un bon 6 mois, je pense, bien. non? Peut-être pas autant, mais Peut-être il le pas. défend beaucoup en fait. Je vais Il le regarder. défend toutes les 2 semaines en moyenne. Oui, il défend énormément. Oui. C'est pour ça aussi qu'on a 200 jours, octobre, donc ça fait plus de 6 mois. Ah ouais. Mais voilà, qui va le détrôner? Je pense que ça va pas tarder. De Bear Nothing. Moi, j'aimerais toujours Takeshita. Hein. Ouais. 21 combats, il a eu déjà. Ouais. Bandido aurait pu le prendre, hein, ça m'aurait pas choqué. Oui, bien sûr. Parce que maintenant qu'il est signé. Bandido, il y a eu Buddy Matthews qu'on pensait qu'il pouvait lui prendre. Oui, Buddy Matthews, j'y crois. Mais à chaque fois, en fait, avec Cassidy. En plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un suspense. Oui, Cassidy, c'est un champion battable. Voilà. C'est un champion battable. Suspense, et les matchs sont plutôt bons à chaque fois, donc bien cool à voir. Derrière, je veux pas vous donner les promos dans l'ordre, je me rappelle plus. Jeff Jarrett et Dax Harwood seront affrontés pour leur rivalité. Ils nous ont voulu nous poser un match. Ça a duré 11 minutes, j'ai cru que ça allait durer une demi-heure. Ah bah Jeff Jarrett. C'était infernal, ils ont voulu nous. Dax Harwood qui essaye de mettre en valeur Jeff Jarrett vraiment pour nous faire un match sérieux et épique. Quoi, il tente l'épique, c'est une catastrophe. Jeff Jarrett, il arrive à rien. Il est au pâquerette, il rate tout ce qu'il fait, ça botche dans tous les sens. Il est toujours en retard. Non, faut pas. Jeff Jarrett a jamais été un énorme catcheur pour moi de toute façon. Il a beaucoup l'argent de papa quoi. Paix à son âme, mais l'argent de papa a beaucoup aidé sa carrière quand même. Et ses contacts aussi. Non. C'est pas pour nous, Jeff Jarrett, on n'est pas la cible, clairement. Non, mais le public non plus, hein, c'était l'horreur. Il n'y avait plus de bruit dans la salle, hein, donc au bout d'un moment. Catastrophe. Voilà, Wardlow, bien sûr, qui est de nouveau champion. Il est nouveau champion, il réaffronte des jobbers. Ça, c'est. Ouais. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. T'as besoin de prouver quoi? Je comprends pas ce qu'ils font avec le TNT. Donc, il est accompagné de Arn Anderson. Qui prend le micro, qui nous fait une promo, on comprend ce qu'il dit, le pépère aussi. Je suis pas sûr qu'Anderson en tant que manager avec un micro ait un quelconque intérêt. Surtout pour Wardlow, il n'a pas tellement besoin de parler, pas son intérêt. Et Christian arrive avec Luchasaurus, il se défie tout simplement. Donc on va avoir ce match Wardlow contre Luchasaurus qui arrive. Donc prochain challenger, Wardlow va conserver. Après, peut-être pas sûr en fait. Juste derrière, qu'est-ce qu'on avait? On avait eu Jade Cargill qui affrontait Taya Valkyrie dans un match de 8 minutes, qui est une catastrophe, un accident encore. Un match qui est plutôt extrêmement mauvais. Jade Cargill qui arrive pas. Tu sens limite une Taya Valkyrie qui est désespérée dans ce match. Parce qu'elle c'est vraiment une très bonne catcheuse. Ah oui, ça c'est sûr. Elle a fait le bonheur de Impact. Je ne sais pas comment NXT elle l'a raté d'ailleurs, mais elle est limite désespérée, ça dure 8 minutes et c'est waouh. Et Jade Cargill gagne en triche. Et elle gagne en trichant, je pense que c'est pas fini quand même. J'espère vraiment que Taya Valkyrie va lui prendre. Vraiment, j'espère. On a eu une On a eu une promo aussi quand même qui était assez importante à un moment, je ne sais plus où. Après le match il y a Sammy Guevara et Darby Allin qui se sont affrontés. Très bon match. Pour la finale du tournoi. Comment ils appellent le Pillars tournoi des piliers quoi.
Voilà. Sammy Guevara va gagner avec l'aide de MJF qui vient en trichant. Le match est très bien, mais à la fin, pendant 2 minutes, ça triche à mort. Mais sinon, les 10 premières minutes sont sympas. Donc j'aimerais bien avoir un vrai match entre les deux parce qu'ils ont vraiment fait un super match. C'est vraiment bien cool. À la fin du match, MJF fait des grands câlins avec son meilleur ami Sammy Guevara. Hein. Ils font la fête et tout ça. Je crois qu'ils tabassent Darby Allin, bien sûr, hein, histoire de finir le boulot. Jack Perry arrive pour l'aider. Donc les méchants s'en vont sur la scène. Darby Allin même est en train d'embrouiller Jack Perry. Il fait, il va pas m'aider quoi. J'aime bien me faire taper quoi. Je sais pas, mais j'aime prendre des coups. MJF en promo en train de se moquer d'eux, en train de les pourrir, et que Sammy Guevara va affronter MJF à Double or Nothing. Il y a déjà même l'affiche qui s'affiche sur le titre en tronc. Hein. C'est vraiment pour pousser. Et là, Tony Schiavone, qui était en commentaire, se lève et dit que il fait comme ça. Ah, on me parle dans l'oreillette. On me parle dans l'oreillette. L'oreillette. Il nous dit que Tony Khan est en train de lui parler, il est en train de lui dire que, au vu des prestations de Sammy Guevara et de MJF qui sont constamment en train de tricher, Tony Khan laisse une chance encore à Darby Allin et Jack Perry, sachant que ça a du sens parce que Tony Khan dans la storyline est quand même en conflit avec MJF qui lui pourrit la vie pour re-signer dans la storyline un nouveau contrat. Oui. Donc ils se mettent la misère. Donc Tony Khan, dès qu'il a l'occasion, s'il peut lui mettre la misère, le faire chier, ça a quand même un peu de sens. Effectivement. Et du coup, il annonce il annonce ce que Tony Khan lui dit. Il dit qu'il y aura un tag team match la semaine prochaine. Darby Allin et Jack Perry seront en équipe contre Sammy Guevara et MJF. Si les Faces gagnent, ils intégreront le match dans un four-way à Double or Nothing. Donc ce qui était prévu depuis le début va avoir lieu, je pense. Et voilà, on va avoir un super match audacieux pour Double or Nothing. Hein, ouais, c'est quand même pas un main event qui fait main event, je trouve. Ouais, mais ça me plaît. Mais l'idée, prendre des risques, c'est bien. Je suis pas sûr que ça sera le main event. On verra. Peut-être la cage. Peut-être le match en cage s'il a lieu à Double or Nothing. Parce qu'il n'y a pas de date. Hein, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de Blood and Guts. Ils n'ont même pas dit le mot Blood and Guts. Ouais, donc à mon avis, ça va être à Double or Nothing et ça va être le main event. Ouais. Ah bah justement. Tony Khan et te parle ? Non, la musique. Tu l'entends ? Ah bah non, je l'entends plus la musique. Tu l'entends plus ? C'est dommage, c'est la musique de Kenny Omega, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Bah relance là. Si tu... Non, tu peux pas. Kenny Omega, bah justement. Et Konosuke. Effectivement, tu l'as plus. Ouais, c'est Discord. C'est les joueurs de Discord, des fois ça coupe. Kenny Omega et Konosuke Takeshita étaient en équipe, accompagnés de Don Callis. Ils affrontaient Butcher and the Blade. Ça n'a pas trop de sens que ce soit eux, mais c'est histoire de former l'équipe. Dans un match où Kenny Omega va subir, par un moment, il va être isolé. Et c'est Konosuke Takeshita qui va lui sauver la peau, et c'est Takeshita qui va faire le match au final. Donc c'est un match assez basique où c'est Takeshita qui est énormément mis en avant pour montrer qu'il est très fort. C'est lui qui finit le match d'ailleurs. Tu sens que Omega lui jette même vite fait des regards comme ça. On sait pas. Il jette vite fait des regards. BCC va arriver sur le ring et va tabasser Kenny Omega. Les Young Bucks débarquent. C'est le merdier. Ça se met sur la tronche. Ça se met bien sur la tronche. Ils se font tabasser. Kenny Omega est isolé sur le ring. Takeshita demande ils sortent un tournevis, le BCC. Takeshita supplie Danielson et Moxley de ne pas utiliser le tournevis. Qui au final ils vont se débarrasser d'Omega et ils commencent à lui faire des propositions à Takeshita. Il leur dit non, ça reste pas de rejoindre le BCC, et du coup ils s'en prennent à lui et ils lui mettent des coups de tournevis et le show se termine comme ça. Ouais, avec effectivement un essai de récupérer Takeshita dans le giron quoi. Bah logique. C'est dans la storyline, on va nous laisser le doute. Ouais, forcément. Mais voilà, un show moyen. Un weekly très classique, pas mauvais, très classique. Moi, il me chauffait pas, encore une nouvelle fois. Hein. Ça fait quelques semaines, hélas, que je suis pas très très chauffé par ces weekly.
Semaine prochaine, on aura un Joyce Robinson contre Ricky Starks. Ouais. On aura un Battle Royale sûrement pour avoir un challenger pour les trios. Je sais pas, ça s'appelle Tres de Mayo Trios. Battle Royale. Oui, il y aura les Lucha Bros, Penta et Rey Fénix qui feront équipe avec El Hero del Vikingo. Belle équipe. Belle équipe. Butcher and the Blade qui sera avec Kip Sabian. Logique. The Acclaim qui sera avec Billy Gunn. Le Dark Order, donc Alex Reynolds, Evil Uno et John Silver. La QTV, donc Aaron Solo, Powerhouse Hobbs et QT Marshall. Et les Varsity Athletes, Dave Harry, Josh Woods et Tony Nese. Je ne vois pas comment les Lucha Bros ne gagnent pas. Je te jure, ils sont Salomon. C'est impossible, ça serait bizarre. C'est improbable. Ouais. Ça serait bizarre. Très improbable. Ouais. On aura Saraya contre Willow Nightingale. Donc, désolé Willow, tu vas perdre. Ouais. On aura un match à 4 entre... Oui, t'en as pas parlé. Ou alors j'ai raté. Adam Cole, Bandido, Orange Cassidy et Roderick Strong. Ah mais oui, mais bien sûr. En plus, il est... Et Roderick Strong qui est arrivé cette semaine pour aider Adam Cole. Mais oui, c'est ça, j'ai complètement oublié. Roderick Strong, oui, qui fait ses débuts chez AEW en aidant son grand ami d'Undisputed Era, Adam Cole. Baby. Et voilà. Donc, arrivé, je sais que ça te plaît énormément, toi, Max. Énormément, non. Mais Roderick Strong est un bon catcheur et Oui. forcément, avec Adam Cole, ça va forcément fonctionner. Ils peuvent faire une belle équipe. Pourquoi pas les amener vers les tags. Un beau tag. Exactement, en attendant le retour de Kyle O'Reilly pour aller vers les trios notamment. Et voilà, c'est très bien. Très bien. Très bon catcheur. Il sera mieux ici que chez VVE. Ah oui, j'avais même pas qu'il était parti. Ouais, ça fait un moment qu'on le voyait plus à NXT. J'étais pas au courant qu'il était plus sous contrat. Qui fera donc face au GAS, Angelo Parker, Daniel Garcia, Jack Hager et Matt Menard. Et le main event, j'imagine, sera MJF et Sammy Guevara qui feront face donc à Darby Allin et Jack Perry, comme tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, donc quand même. Il y a des trucs à voir. Il y a toujours des trucs à voir en fait, à piocher chez Dynamite. Ah, et Rampage, semaine prochaine, nous aurons The Firm Deletion Match. Les Hardy Boys. Je vais regarder ça. Hook et Isia Cassidy contre The Firm, donc Big Bill, Ethan Page, Lee Moriarty et Stokely Hathaway. Donc à voir si c'est vraiment un truc cinématique comme on l'attend apparemment. C'est ce qu'a dit, dit Jeff Matt. Et Matt. Les deux ont dit ça, que ça sera chez eux, là, dans leur jardin. Là. C'est écrit Baltimore, Maryland, le Rampage. Donc c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Donc je sais pas si le Rampage sera les 50 minutes, ça sera là-dessus. Ah non, mais je sais plus. Mais ouais, je crois que c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Oui, mais est-ce que le Rampage sera juste ça? Genre 45 minutes de cinématique, quoi. Bah, c'est un peu. Hein. Ça peut être drôle, hein. Au moins, ça changera. Ça changera. Ouais. Donc à voir ce que ça peut donner. Ça peut être rigolo. Ouais. Donc voilà pour notre partie All Elite. Vous avez vu, on a fait concis cette semaine. On va faire une petite émission très très concis par manque de temps, notamment pour ma part. Vous savez pourquoi. Tac, on passe à la partie New Japan. Partie New Japan, Puromania, mais qui sera totalement New Japan. C'est ça. Si vous voulez, New Japan, Road to Wrestling Dontaku. Avant que tu lances, si vous voulez avoir des infos sur le Carnival, donc le tournoi de All Japan Pro Wrestling, vous allez sur le stream de Cody qui en parle et sur un petit Twitter que Cody a créé qui s'appelle AJPW France, et vous aurez toutes les infos sur la fédération All Japan Pro Wrestling. C'est Cody qui la gère et il va vous faire vivre cette très ancienne, voilà, Fab a mis le lien à cette ancienne fédération que Cody apprécie beaucoup, donc allez voir ça, et notamment en ce moment aussi ancienne que New Japan, s'il vous plaît. Oui, ils ont été créés en même temps, à la fin de... C'était quoi avant? C'est quoi le on va dire une connerie. All Japan Wrestling, c'est All Japan Wrestling, je crois. On va dire une connerie. AJW, je crois. Okay, ouais, ça doit être ça, AJW. Et donc Cody a créé ce compte Twitter, et en ce moment c'est le Carnival, c'est-à-dire le G1 Climax de All Japan. Donc faites-vous plaisir. Oui, il reste plus que la finale d'un bloc et la finale. Ouais. Donc voilà. Allez voir. Il vous détaille tout. Si vous êtes curieux, allez voir. Soyez curieux. Voilà. Comme dirait l'autre. New Japan Road to Wrestling Dontaku, journée 6, elle avait eu lieu le 27 sur le New Japan World, comme d'habitude, à Hiroshima Sun Plaza, pour être exact.
deux matchs. Combien? Oui, deux matchs. Deux matchs nous intéressaient particulièrement. Ouais, enfin on en a regardé qu'un. Hein. T'as regardé Hiromu contre Kanemaru toi? Ah non, voilà. Non, j'ai pas regardé. Il y avait deux matchs importants, mais qui nous intéressaient, il n'y en avait qu'un. Oui, c'est vrai. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match, les Intergalactic Jet Setters. Ça, c'est Kevin vraiment Knight et un nom de merde, putain. Ah, c'est Kushida. Hein. Kevin Knight et Kushida affrontaient Catch 22, Francisco Akira et TJP dans un match qui va durer 19 minutes. Et super vivant, bien sûr. Hein, des grands athlètes, très athlétiques, très rapides sur le ring qui s'affrontent. Un Kevin Knight qui est sublime, qui brille dans ce match. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est lui qui est mis en avant. C'est lui qui finit par gagner même, Max. Ouais, et, étonnamment. Et oui, voilà, c'est ça. Les Intergalactic Jet Setters, en 19 minutes, finissent par gagner. J'aurais pas mis un sou sur eux. Non, moi non plus. Donc, grosse victoire et nouveau champion, Kevin Knight et Kushida. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Max? Bah déjà c'était très bien, c'est un bon 375 je pense, avec comme tu as dit un Kevin Knight qui est très mis en avant de deux façons, c'est-à-dire qu'il se fait dégommer la tête par moment, mais il a des retours aussi qui sont très costauds, et de toute façon le talent, c'est écrit pognon sur sa gueule à ce gars-là, et je crois qu'apparemment NJP l'a compris puisqu'ils ont décidé de le ramener au Japon, et à peine ramené il lui donne un petit tac quoi. Ouais. Bon pas avec n'importe qui, avec Kushida, mais c'est Kevin Kevin Knight qui fait le tomber. C'est Kevin Knight qui fait le tomber sur Akira, donc c'est pas n'importe quoi. C'est qu'on on parie fort sur lui quand même. Bon, après c'est le titre de junior tag, mais c'est quand même important. C'est clair. J'ai rarement vu ça. Par exemple à Toa Henare quand il était avec merde. Il pouvait pas combattre là en junior par contre. Hein. Non mais pour les titres tag, merde. Great-O-Khan, je sais pas. Non, merde. Ace. Putain, j'ai perdu les noms. Tanahashi? Oui, avec Tanahashi. Ah, putain. ok. Il voulait pas sortir Tanahashi. Avec Tanahashi, par exemple, ils ont été longtemps en équipe, ils ont jamais rien. C'est vrai qu'ils étaient en équipe, je m'en rappelais même plus. Ouais. Et ils ont eu que dalle. Donc, c'est pour comparer, Kevin Knight, c'est un énorme push. Non, mais c'est vrai que c'est très très cool de voir Kevin Knight à ce niveau-là. Salut Jeremia. Ouais. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait vraiment plaisir parce que comme a dit Fab, des gens s'y attendaient pas. On s'y attendait absolument pas vu qu'il y avait Kevin Knight dans l'équipe. Tu te dis pas, bon, ils vont le faire gagner. Le mec il vient d'arriver, il est à peine plus Young Lion, tu vois. Il vient seulement de commencer un personnage. Il arrive au Japon un peu grâce à Kushida parce que ça marchait bien leur équipe la NJP US. Bon, tu le voyais pas gagner et là, bam, il gagne et en plus c'est lui qui fait le tomber quoi. Donc nous ça nous fait plaisir parce que Kevin Knight ça commence à faire pas mal d'années qu'on le suit. Ça doit faire 2 ans. Ouais, à peine, non, même pas. À peine. Ça, le truc, c'est... De toute façon, quand il a commencé, parce qu'avant il sort du LA Dojo, pour ceux qui ne savent pas, du LA Dojo de Shibata, donc magnifique. Et Shibata qui n'était pas dans la. Il était dans les... Non. Oui, il n'a quasiment pas de carrière avant. Non, mais Shibata n'était pas dans les shows non plus, hein, Fab. Non. Bien sûr. Privé de joke avec lui, avec Fab. Kevin Knight champion, ça fait plaisir. On est d'accord, Jeremy. On est vraiment d'accord là-dessus. Ça fait super plaisir. On va en parler encore tout à l'heure. Ouais. Donc après, oui, pardon. Résultat, rapidement. Juste un résultat rapidement. On n'a pas regardé, pourtant il est très bien noté sur Cage Match. Ouais, pourtant c'est Kanemaru quoi, mais 32 minutes. Ah oui, la vache, j'ai pas eu le temps. En 32 minutes, Hiromu Takahashi conserve son titre junior contre Yoshinobu Kanemaru des Five Guys. A priori, qui continue à faire des bons matchs, d'après les notes. Mais il gagne pas lui. Non, d'autres gagnent. Oui, d'autres gagnent. On va reparler. Ensuite, on a regardé un autre show, c'était NJPW Wrestling Satsuma no Kune. C'était à Kagoshima, à l'arène de Kagoshima. Ça avait lieu le 29, donc hier. Et bonsoir à Hubert qui nous rejoint. Bonsoir Hubert. On a regardé 2 matchs cette fois. Et Nilmar, bah voilà, ça commence à parler sur le chat. Ça parle de NJP là, voilà, ça fait parler. Voilà. IWGP Tag Team Title Match, aussi Open. Kai Fletcher et Mark Davis, les champions tout simplement, affrontaient TMDK
Mikey Nichols et Shane Haste, qui est accompagné de Zack Sabre. Dans un match qui va durer 25 minutes. Et un match, on s'attendait pas à ça. Décevant. Voilà, décevant, un match où on attendait beaucoup de rythme. Au final, Il est ils nous ont bien donné- noté sur Cage Match. Hein. Ouais, c'est étonnant. Moi, j'ai pas vu la même chose. J'ai Non. trouvé un match posé, mais vraiment pas dans leur style du tout, en fait. Aucune des deux équipes, en fait. C'est vraiment un style très posé, même pas tellement strong au final. Bah c'est ça. Même pas. Moi je Y a trouvais rien. que c'était pas très strong et c'était pas très rapide. Donc Non, c'est vraiment. Ils ont voulu nous proposer autre chose. Nous, on n'est pas rentré dedans. A priori, le public Ouais. a bien aimé. En tout cas, d'après la note Cage Match, ça veut rien dire. Hein. Mais ça veut dire un peu quand même, généralement. Un peu quand même. Un peu quand même. Les gens, ça leur a beaucoup plu. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui l'ont vu, ça vous a plu, mais nous, on est un peu déçus, Max. On a eu du mal à rentrer dans le match Ouais. parce que il n'y avait pas cette vivacité qu'on attendait entre les deux équipes. Peut-être qu'on était aussi trop hypé par le match parce que aussi Open et TMDK, TMDK, ce sont deux belles équipes et que on s'est dit oh là là ça va donner quelque chose cette confrontation. C'est quelque chose qu'on avait envie de voir et je sais pas, on entendait peut-être trop, mais oui effectivement. Pour moi le match s'est jamais vraiment lancé quoi. Non. J'ai pas eu cette intensité, ce petit truc qui nous fait Non, rentrer dedans. Il y a des quoi. spots vite fait où c'était un peu plus violent, mais même ça, Mark Davis et Shane Haste aussi nous habituent à des coups qui tapent fort, quoi. C'est Ouais, des gens puissants c'est et clair. là, on les avait pas. Hein. Non. Ça manquait de ça, quoi. Étonnant, très étonnant. C'est vraiment pas le style strong style ou anglais, même. Aucun des deux. Pourtant, ils viennent. Enfin, TMDK, non, pas trop anglais, mais aussi Open très circuit britannique et on n'a pas du tout ça. On n'avait rien, quoi. C'est. Voilà, un peu déçu, personnellement. Comme ça. Et on va parler du match d'après. Ouais. Main event, 43 minutes. Hein. Il nous avait paru long, il l'était. Hein. Ouais. C'était le King of Pro Wrestling avec, tu nous expliqueras les règles après, Max. Le Takagi Style, c'est le choix qui a été fait par le public. Taichi affrontait Shinko Takagi dans un match qui a duré 43 minutes. Et il était long et c'était pas forcément intéressant, c'était vraiment trop long. Ils ont voulu nous faire un truc épique, mais ça marchait pas. Enfin, pour nous, non, ça va, j'ai pas pris. Et pareil, la note est à 8,77. Hein. Très très bien noté sur Cage Match. Hein. Mais bon. Ouais, mais j'ai vu globalement que le match a plu hein, sur Twitter, j'avais vu après. Et donc la règle c'était, il y avait 5 façons de prendre des points, il fallait en valider 3. Soit de faire un tombé, une soumission, un TKO, donc un arrêt de l'arbitre, un KO. Donc 10 secondes au sol ou un décompte à l'extérieur, 20 secondes à l'extérieur. Voilà, il fallait valider 3 de ces 5 là pour gagner. Donc c'est pour ce qui explique aussi la longueur du truc, hein, parce que comme vous doutez, il y a eu 5 trucs validés, hein, 3 d'un côté, 2 de l'autre. Et ça explique aussi la longueur. Mais ce match-là, la problématique, c'est que pour moi, ils n'ont pas été strong. Enfin, ils n'ont pas été dans la puissance. C'est pas ce qu'ils nous donnent d'habitude. C'est pas du tout. Les deux, hein. on a vu beaucoup de Taichi Takagi pour le titre KOPW dernièrement. On avait de la puissance dans les coups et tout ça. Là, c'était mou du genou. Hein. Ah ouais, non mais complètement. C'était long. Moi, ce qui m'a dérangé aussi, c'est que le KO de Taichi arrive au milieu du match. Enfin, pour moi, tu finis le match avec le KO déjà. Dans la construction, tu finis le match avec le KO. Le vidéo, tu finis KO. Bon, attends, il se relève, il est KO. Bon, il se relève. Bon, bah, tu peux pas finir avec le KO de Taichi puisque c'est Taichi qui gagne. Hein. Spoiler. Oui, c'est compliqué. Oui, mais t'aurais pu le booker autrement, je veux dire. Mais ouais, non, mais le KO au milieu de match, c'est pas un vrai KO. Un KO, c'est un KO, point. J'ai toujours détesté, même quand il y a les matchs comme ça, je sais plus le nom du match qu'on a chez VVE, comme ça, où il y a le décompte de 10 secondes. Coucou, Crunédor, bienvenue. Mais ça me dérange, quoi. Il y a un KO au milieu du match. Ah, mais après, il se relève et c'est bon, on repart. Bah non, il est KO, point, c'est fini, quoi. T'es KO, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais elle est étonnante. De toute façon, les stipus au Japon sont assez étonnantes. Hein. Toutes les stipus qu'on a pour le KOPW sont quand même assez étonnantes. Il aurait pu être très bien, mais tu le bookes autrement, quoi. Non, je pense pas. Tu parlais du Last Man Standing? Oui, non, mais non. C'est ça que tu parlais? Oui, je crois, ouais. Ok. Last Man Standing, c'est le décompte de 10. Ah non, tu relances pas. Oui, ça se relance pas, ouais.
Non, au final, ça a plus une logique. Mais là, pour le coup, non, t'as un KO, point. Et Jeremia qui nous dit Taichi champion, c'est logique pour les Just Five Guys. Effectivement, il y a une logique là-dedans, même si quoi qu'il arrive, t'as un titre, t'as Sanada, c'est le plus important, donc le reste c'est pas obligatoire. Ouais. Mais pourquoi pas, et surtout Takagi va aller vers autre chose. Il l'a depuis longtemps, Oui, Takagi maintenant, donc c'est très bien. Il va aller s'occuper, à mon avis, de Sanada. À un moment donné, je sais pas comment, mais bon, il y a des chances. C'est normal qu'il perde le titre et que Taichi le récupère. Moi, ça me choque pas. Après, est-ce que ça va me donner envie de mater le King of Pro Wrestling? Sûrement un peu moins que quand c'est Takagi, quoi. Ouais. On verra bien Taichi, qui fera face à vraiment. Taichi. Hein. Ouais, ça dépend vraiment. Puis j'en ai marre de sa chanson de départ. C'est pas possible. C'est infernal. C'est infernal. Donc ouais, nous on a été plutôt déçus aussi de ce match-là. Et putain, qu'est-ce que c'était long. C'était long. Et Taichi qui gagne donc avec un arrêt de l'arbitre, on l'a pas dit. Les deux font KO et Tombé, je crois. KO et tombé, pardon. Ils font d'ailleurs tomber et KO après. Et ça se termine, c'est surtout les soumissions. Et Taichi finit avec une soumission, mais Takagi n'abandonne pas. Et c'est l'arbitre qui arrête le combat après un quart d'heure à le laisser crever sur le ring, à peu près. Et donc Taichi qui remporte le combat après 43 minutes 40 secondes, bien longue pour nous. Ouais, un peu infernal. Donc voilà. Et la suite. Pendant ce show. C'est pendant ce show ou dans le show d'avant? Ouais. Non, c'était dans le show d'avant. C'était dans le show d'avant. Ils nous ont annoncé la line-up comme ils savent le faire, une petite vidéo avec chaque fois le nom qui apparaît, enfin le nom de participation qui apparaît, avec plein de lumière, participation consécutive, participation tout court, puis paf, on a le nom, il se met dans un bloc, le A ou le B, voilà, très NJP pour nous donner. Alors attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là, bam, je l'ai mis en plus gros parce que faut que ça se voit. Je me décale un peu. Bam, ce bloc A et ce bloc B. Je vais vous donner le bloc A et Fab vous donnera le bloc B. Donc dans le bloc A, nous avons Kushida, Taguchi, Liorush, Douki, Hiromu, Titan, TJP, Taiji Ishimori, Sho et Mike Bailey. Ouais. Et dans le bloc B, nous avons El Desperado, Yo, Master Wato, Kevin Knight, Yoshinobu Kanemaru, Bushi, Robbie Eagles, Francesco Akira, Dan Moloney et Clark Connors. Donc voilà, deux blocs hyper solides, je pense, avec des nouveaux arrivants, Mike Bailey et Dan Moloney, qui sont les nouveaux arrivants chez New Japan, des anciens Young Lion. Clark Connors, ça fait un petit moment, mais bon voilà. Clark Connors, Kevin Knight, qui est là. Je vois des choses intéressantes sur le chat. Notamment, ce qui est assez marrant, c'est Jeremia qui fait le bloc B est très solide et Hubert qui fait le bloc A fort solide. Déjà voilà, vous avez chacun une préférence. Ça veut dire déjà que les deux sont solides. C'est une très bonne chose. Ouais. Moi, je trouve le A plus solide, personnellement. Oui, quand même. Mais les deux sont assez solides. Et Jeremia nous annonce un Connors vainqueur. Donc, on va en parler après de nos avis. Mais effectivement, ils font un peu comme d'habitude aussi dans la présentation, c'est-à-dire les habituels sont annoncés en premier, les surprises ou en tout cas ceux qui sont pas forcément là, on les garde pour la fin. Et ça nous a donné du suspense. On l'a regardé en direct tous les deux, pas ensemble mais en direct. Moi de mon travail. Quoi et donc non, ça fait plaisir. On va commencer par parler du bloc A. Donc on va éliminer tout de suite Taguchi, Douki, Sho. Voilà, ça c'est les trois où on s'en bat les couilles. Désolé pour Sho, on sait pourquoi on s'en bat les couilles. Douki peut faire de très bons matchs. Ouais, mais on s'en bat les couilles quand même. Oui, mais il peut nous sortir des bons matchs. Oui, Sho aussi, mais il le fait pas. Oui, mais on sait qu'il les fera pas. On est sûr qu'il les fera pas. Et donc on a Kushida qui est assez logique, qui est dans les favoris clairement. Liorush qui est revenu donc dernièrement, qui est chez NJP dernièrement, donc c'était logique qu'il arrive. Hiromu le champion. Titan qui est efficace. Logique, il est là aussi dernièrement, il est chez LG maintenant, donc il n'y a pas de raison. TJP qui a fait un super Best of Junior l'année dernière. Taiji Ishimori qui a la meilleure Mystica de l'univers. Non. Qui marche très bien. Et la surprise d'Impact, Mike Bailey qui a rejoint le bloc A en dernier. Et ça fait vraiment plaisir. Et bonsoir à Orsa. Vous avez oublié Liorush qui va prendre sa retraite, bien entendu, avec 3 matchs et revenir chez NWA ensuite. J'espère qu'il la prendra pas pendant le Best of Super Junior, ça serait chiant, sinon le tournoi est un peu biaisé. Mais c'est un risque.
Tout est possible. Tout est possible avec Avec, l'IO. Mais avec si on parle de ce bloc A, Mike Bailey sera pas vainqueur. Il va faire Non. des perfs. Comme on a dit Ouais. avec Fab en off la dernière fois, sûrement comme beaucoup de nouveaux, il va gagner au début, puis perdre sur la fin du tournoi. C'est ça. Dans la logique des choses, Kushida, Hiromu est forcément dans les favoris, mais je pense pas qu'il gagnera. Mais Mm. moi, je vois bien Kushida vainqueur du bloc A. Ouais. Kushida archi favori. Je vois pas qui d'autre pourrait gagner le bloc Et A. pourtant, le bloc est très élevé. Ishimori, il peut gagner le bloc A. Ouais, mais j'y crois pas. J'y crois sais pas pas. non plus. Je pense que ouais, non, ce sera Kushida quoi qu'il arrive. Vainqueur. Et dans le bloc B, Max. Dans le bloc B, ben, on a à enlever, on n'a pas grand monde. Hein. On a Bushi, Kanemaru, on va dire. On s'en fout un peu. Master Watoyo, on s'en fout un peu, mais ils font toujours des bons matchs. Ça Ouais. fait plaisir. Et ceux qu'on a envie de ressortir, bon bah El Desperado, qui est forcément un des favoris parce que c'est El Desperado. Robbie Eagles, forcément un des favoris aussi parce qu'ancien champion, parce qu'en plus il vient d'intégrer une nouvelle Il va faction. revenir fort, ouais. Voilà, avec TMDK, je vous le rappelle. Mm. Et Akira, qui est en Qui vient train de perdre ses titres. qui vient de et perdre ça ses va lui titres et donner- qui monte aussi, qui a prouvé son talent maintenant et qui, je pense, est un des favoris. Et on a donc Kevin Knight. Non, pardon, j'ai oublié Clark Connors, qui était logique aussi, hein, qui était déjà là l'année dernière, qui aussi a beaucoup de choses à prouver puisqu'il a intégré le Bullet Club, ne l'oublions pas, Mm. et qui fera face notamment donc à Kevin Knight, son ancien collègue du LA Dojo, sauf que maintenant Clark Connors Totalement. est heel et Kevin Knight est face, donc ça sera Ouais. très sympa à voir. Gros défi, ouais. Et la surprise de ce groupe, c'est Dan Moloney, pardon, Moloney. de Moloney, qui est donc de La Ref Pro, ouais. de la Ref Pro. Et nous, on attendait plutôt un Michael Oku de la Ref Pro. Et on a eu Dan Moloney, qui est très très bon, donc ça fait plaisir de le voir. Et bonsoir Cody, qui nous a rejoint. Bonsoir. Et bonsoir Joe aussi. Je t'avais pas vu. Bonsoir à tous. Dan Moloney, ouais. La surprise, personne n'a vu venir celle-là. En même temps, logique dans le sens où il a officiellement rejoint United Empire lors du dernier C'est show vrai. de la Ref Pro. Donc au final, donc il a gagné, à savoir, il a Battu Akira. il a battu Akira, il me semble. Et après le match, quand il a battu Akira, ou il a perdu le match, je sais plus s'il a gagné. Je crois qu'il l'a gagné quand même. Je vais Mais en tout vérifier. cas, il a affronté Akira. Et du coup, c'est à ce moment-là que Will Ospreay lui a offert un t-shirt grâce à sa grande performance. Ah, mais il lui a offert juste un t-shirt. Il a peut-être pas offert United Empire. Il s'est peut-être gouré. Hein. Il a juste non, offert il le a t-shirt. Hein. il voulait En juste fait, tout avoir. il voulait le fric. C'est Voilà. tout. C'était. Tiens, frère, Dan. Tiens, et du coup, bah, il a rejoint United Empire. Donc, on va avoir une confrontation à un moment ou un autre. Akira et Moloney. Cody, tu as la même finale que nous, mon ami. Ouais, Et ouais. j'aimerais bien savoir quel est ton vainqueur d'après toi. Parce qu'on a la même finale tous les trois. C'est marrant, Fab, Cody et moi, on a Ouais, la ouais. même finale. Ouais. Akira, oui, favori pour Kushida. moi aussi. Alors, nous aussi, on avait Kushida. Ouais. Jusqu'à Moi, la j'ai quand même défaite. Kushida. T'as quand même Kushida? J'ai quand même Kushida, je pense. Ok. Moi, jusqu'à la défaite de Akira et TGP et aussi la victoire du coup de Kushida Kevin Knight, je pensais Kushida pour avoir le fameux Kushida Hiromu. Mhm. Et maintenant, j'ai un doute. Et je me dis ils pourraient peut-être faire gagner Akira. Et du coup, j'ai un doute. Mais ça va être du 51-49, mais je vais aller sur Akira, sur la grosse cote. Alors qu'effectivement, il y a encore 3 jours, j'allais sur Kushida. Mais voilà, on a la même finale en tête. Pour ça, effectivement, les favoris sont El Desperado, Akira, peut-être Robbie Eagles, je dirais. Ouais, Master Eagles, quand même, Wato, il est pourquoi pas. Ouais, parce qu'il a fait quand même, il a été mis en avant. Rappelez-vous à Wrestle Kingdom, il a failli passer. À Wrestle Kingdom, il avait fait un énorme match et il était pas loin de gagner. Donc peut-être qu'ils ont envie de le mettre en finale. Hein. C'est pas impossible. Alors, non plus. Cody, tu penses que TGP va gagner, il va win contre Knight et il reprendra les titres. Non, mais ils sont pas dans le même groupe, donc Ça va être compliqué. c'est pas possible. Hmm. TGP peut battre. Alors, TGP battra Kushida alors. Non, t'as Oui, dit- ça peut se faire. ou alors Akira contre Knight, mais pas. Oui, t'es fatigué, c'est pas grave. Mais ouais. Pourquoi pas Wrestle Kingdom, oui. Pourquoi pas Wrestle Kingdom pour le Kushida Hiromu, c'est pas forcément un Dominion. Alors, je remonte vite fait pour voir un petit peu, parce que j'ai vu des petites infos. Germia nous donne Connors Kushida.
Alors Connor, je pense qu'il va faire une bonne perf, mais je le vois pas gagner le groupe. Non. Il va pas faire une encore. bonne perf parce qu'effectivement, il faut qu'il s'impose dans le Bullet Club, il a un nouveau clan et tout. Donc il va faire une bonne perf, c'est sûr. Mais, Mais ça suffira pas, ouais. mais je pense pas que ça va suffire. Il sera peut-être dans les derniers prétendants, mais ça suffira pas. Hubert nous dit Eagle ou Desperado pour le bloc B, je pense, ou pour peut-être pour Le le problème tournoi. d'Eagle, je sais c'est qu'il pas. vient de perdre. Eagle vient de perdre quand c'est du junior. Ouais, mais pareil, je pense qu'Eagle il sera haut. Hein. Et Oui, moi, il va être haut, mais il vient de perdre. et moi, Donc, quand moi, on je a eu l'élimine. quand on a eu le reveal des blocs et des personnes, je me suis dit merde, Kevin Knight il va faire 0 points quoi. Mais maintenant qu'il est champion tag, je pense pas qu'il fera 0 Ça points. change tout. Ça change tout. Ouais. Et ça fait plaisir parce que j'étais vraiment dans mon esprit. Bon, je suis trop content qu'il y ait Kevin Knight, mais par contre, il va tout perdre, frère. Donc c'était chiant. Orsiak qui nous dit spoiler, ça finira entre Shaw versus Sio. Non. Ils l'ont déjà fait, de toute façon, c'est fini. C'est oublié. Qu'est-ce qu'on a de bon encore? Voilà. Je refais. TGP va gagner contre Kushida. Et Akira va win contre Knight. C'est possible aussi. Hein, Oui. Après, de toute Forcément, façon, il y aura forcément quelqu'un qui aura raison à un moment ou à un autre, parce que je crois qu'il y a toutes les combinaisons qui ont été faites. je vois plus une équipe Connors Ishimori contre Knight Kushida. Ça peut aussi, bien sûr. Peut-être que Connors va perdre contre que t'as dit qui du coup non, Connors va battre Knight et Kushida sera battu par Ishimori par exemple. C'est possible aussi, bien sûr. Il y a plein de combinaisons possibles. La défaite de Akira et TGP et surtout la victoire de Knight et Kushida ouvre à plein de choses parce que c'est une nouvelle équipe, ils ont rencontré personne. Donc, ouais, c'est sûr. Et en vrai, Orson nous propose Bayley contre El Desperado. Alors moi j'aimerais bien, mais Bayley, je pense pas qu'il ira en finale. Je ne pense pas, hélas. Ouais. NJP a déjà mis des guests en finale du Best of Super Junior, donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vois difficilement ne pas mettre Kushida. Quoi. Ouais, c'est trop important. Je pense que il est finaliste. Je pense que Kushida, il peut ne pas gagner le tournoi, mais ne pas gagner le groupe. J'ai du mal à y croire. Je vois un push pour Akira. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je me tâte à le faire gagner le tournoi, tu vois. Je me dis, ils peuvent lui faire gagner le tournoi et le faire perdre contre Hiromu, par contre, je pense. Mais je pense qu'effectivement, ils vont lui donner un push. Donc, s'il gagne pas, je le vois vraiment en finale. Donc, c'est pour ça qu'on a la même finale Kushida Akira, tous les trois. Ishimori, Desperado en finale, ça serait sympa. Oui, mais il y a plein de combinaisons. C'est ce que et Hubert qui nous dit ça va être bien ce Best of Super Junior. C'est vrai que je suis très hypé par ce Best of Super Junior. Il y a quand même du suspense. Il y a du suspense. Dans chaque groupe, il y a 6-7 catcheurs que j'ai envie de voir se faire face. Donc non, ça fait plaisir. Tu vois, l'avantage, c'est que tu as des nouveaux catcheurs comme Mike Bailey qui doivent combattre un peu tout le monde et que ça va nous donner envie. Tu as Dan Moloney, forcément, ça nous donne envie aussi. Tu as Kevin Knight, nous on l'aime beaucoup, donc ça nous donne envie. Et en plus, tu as aussi la Yorush, par exemple. Dans un Best of Super Junior, ça fait plaisir à voir. Il y a plein de choses à voir. Et en plus, tu as certains catcheurs comme Clark Connors, comme Robbie Eagles, qui viennent de changer d'équipe ou d'intégrer une équipe comme Clark Connors. Ça rebat les cartes. Et ça va changer les personnages. Même Titan maintenant qui est LG, ça change aussi les choses. Ouais, Titan un peu moins, je trouve. Tu vois. Ouais, peut-être un peu moins qu'un Connors et un Eagles qui vraiment rentre dans un clan. Oui, Eagles surtout est très fort. Connors, il a tout approuvé, ça va changer la donne. Mais non, c'est clair que ce Best of Super Junior va être génial. Non, je suis d'accord avec toi, Cody. Hein. Je pense pas qu'ils vont passer à côté d'Akira non plus. Il aura le titre un jour. Le tout, c'est de savoir quand, pas forcément cette année. Mais c'est pour ça, commencer à lui faire un push. Venir. Tu peux lui faire un push, effectivement, en le faisant gagner le bloc déjà. Ce sera déjà un bon premier push. Parce que t'as quand même du monde en face de lui. Hein. T'as le Desperado, t'as des gars ou même Eagles qui ont déjà été champions. Hein. Donc ça marchera très très bien. Un Connors, je suis d'accord avec toi, hein, j'ai remis un Connors Bullet Club, c'est charismatique aussi, hein, à voir ce que ça peut donner. Mais je pense qu'ils vont plus lancer un push pour Akira pour l'instant. Un push. Et mais voilà, là je regarde, El Desperado contre Kevin Knight, j'ai envie de voir. Robbie Eagles, Kevin Knight, Robbie Eagles, El Desperado, Akira, Eagles, Desperado, Akira Knight. Dan Moloney contre tous ces gars-là, Clark Connors contre tous ces gars-là, mais j'ai envie de voir tout ça, quoi. Et même contre Master Wato, ça va être bien. Même contre Yo, ça va être bien.
C'est vrai que le bloc B il est costaud aussi en fait. Ouais, c'est sûr. Ça fait longtemps, je pense, que je suis pas aussi hypé pour un Best of Super Junior. J'ai envie de tout revoir, moi. Presque. Ça Je va. sais pas si j'aurai le temps, Voilà, moi la c'est pareil. possibilité, mais j'ai déjà la motivation de le faire. Ouais. Et on saura les journées à Dantaku, qui a lieu mercredi. Ouais, Dans la mercredi. semaine, C'est le 3. Donc mercredi. Donc TJP est juste super pour parrainer Akira. Alors je suis pas d'accord du tout, Hubert. C'est ce que je me suis dit l'année dernière, quand il est arrivé, TJP. Mais en fait, il a fait un super Best of Super Junior, TJP. Hein. Il a été très très bon. Hein. Il a été dans les meilleurs matchs de l'année dernière, hein, dans les meilleurs matchs du tournoi, hein, souvent. Hein. J'ai été vraiment. Je connaissais le talent de TJP, il n'y a pas de problème, ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais je me disais un peu, bon, c'est un peu l'ancien quand même maintenant. Il est un peu passé de mode, on va dire. Mais non, il a été très bon. C'est un mec de tournoi en fait. Hein, parce que quand il était dans les. Je sais plus quel tournoi il avait fait en Indie, je l'avais vu, il a été super bon. Le Cruiserweight Classic. Cruiserweight Classic, il était très bon. Hein. Il a été exceptionnel, il l'a gagné d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était très bon. C'est un mec de tournoi en fait, hein, totalement en fait. Il est là pour ça. Non, sur non, le long mais... terme, pas voilà, mais sur les tournois, il est là. Puis, ouais. Mais en fait, je suis plus hypé par le A, je pense, à cause de Mike Bailey, qui va faire face à plein de gens, que j'ai envie de lui voir faire face. Mais en vrai, c'est avec le B, je trouve plus intéressant. Regarde la dernière ligne du B, quoi. Regarde la dernière ligne du B. Ouais, c'est plus explosif, en fait, le B. Tu regardes la dernière ligne et la colonne Desperado, là. Putain, regarde-moi ça. Mais... C'est costaud, hein. C'est fou, ouais, parce que même les petits du B sont c'est ça. Bah, Yo Wato, par exemple. Yo Wato, c'est pas des manches. Kanemaru, quoi. Il a envie, il peut se débrouiller, mais c'est moins pire qu'un Taguchi ou un Sho qui ne fout. Enfin, Sho, le pire, c'est Taguchi et Sho. Ouais. Sho, pas par son talent, mais par sa gimmick, et Taguchi par tout. Kanemaru, face aux autres, là, ça me dérange pas, sauf Bushi. Bushi, non. Ouais. Bushi, Kanemaru Bushi, je regarderai pas. Bah, face à leurs adversaires, si. Non, mais le match. Le match en lui-même. Ah oui, le match. Non. Le match Kanemaru Bushi, je ne regarderai pas. Oui, ça, non, c'est par contre. Parce que Bushi, c'est un fainéant. C'est vrai, Kanemaru, pour l'instant, avec Just Five Guys, ça remarche bien, mais bon. Il reprend une jeunesse. Ouais. Ça m'a pas donné envie de regarder le Hiromu Kanemaru pour autant, même si apparemment le match était bon. Donc bon. Mais vraiment, ce Best of Super Junior, très très hypé. Je sais pas si j'aurai le temps. Je vais avoir des moments un peu chargés bientôt. Donc on verra bien. Mais je vais essayer d'en mater le maximum parce que vraiment, ça fait, comme j'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas été hypé par une line-up comme ça de Best of Super Junior. C'est clair. Donc ça on vous en parlera de toute façon toutes les semaines, c'est sûr. On aura vu des matchs, c'est sûr. Combien, on verra. Mais on va vous en parler chaque semaine. Et ça démarre le 15 mai. Je sais pas la date. Je ne sais plus. Me lance pas là-dedans. Je te laisse parler pendant que je cherche les dates. Ouais, non, mais ouais, un gros. Moi, j'ai déjà trouvé. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser Max parler. Comme ça, je peux c'est du 12 au 28 mai. Donc, par contre, ça va être assez condensé. Hein. C'est-à-dire, c'est 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Il va falloir s'accrocher. Hein. Mais bon. Ouais, on n'avait pas compris au cas où. Il s'accroche à sa barre de micro pour. Donc ça commence le 12 et comme je vous ai dit, le 3, on aura donc les journées. On verra aussi quels sont les derniers matchs, par exemple. Est-ce que les derniers matchs du bloc ça, A. Moi j'aime bien quand même. Parce que j'ai envie de me garder le Ouais, mais souvent ça veut pas tout dire. Hein, donc, oui, je suis d'accord, c'est trop, Cody, c'est trop resserré. Ça c'est clair. Ça va être tous les jours, donc ça c'est chiant. Très très chiant. Ça veut dire 5 matchs tous les jours à mater, quoi. Enfin, les 4 parce qu'il y a souvent un match qu'on n'aimera pas trop dans le lot, mais et puis peut-être un blessé, donc ça fera 3. Un forfait. Mais oui, est-ce qu'ils vont nous faire un Kushida Hiromu en dernière journée par exemple, ou en première, ou en première. On va vite le savoir, ouais. Mais ça on le saura donc à Dantaku mercredi. Et du coup, Dantaku, rapidement, ça sera la semaine prochaine, Max. Ouais, on en parlera la semaine prochaine. Donc mercredi, Dantaku, vous aurez. Hop, je regarde les matchs importants. Nous avons. Ah bah voilà. Avant les matchs importants, la carte de Best of Super Junior sera annoncée.
Et ensuite, on enchaînera avec le titre Strong entre Kenta et Hikuleo. Oh la vache. Le titre NJP J'espère. World TV, donc ça sera plus intéressant entre Zack Sabre et Jeff Cobb. Bien meilleur avec sa banane. Non, ça s'accroche. Et Cody nous dit Mike Bailey, je le vois dans le top 2-3 de son bloc, à la différence de certains Genjin, il est connu par les Japonais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui, il va être haut. Il sera haut, hein. Il sera haut, Mike. C'est quelqu'un Il y a d'important. Kushida, pour moi, si on a une A4 à sortir du bloc A, ça sera Kushida, Hiromu, Mike Bailey et Ishimori. Ce serait logique. C'est clair. Et dans le bloc B, ça sera El Desperado parce que t'es obligé. Ça sera Akira, Eagles et Connors. Ou Watto. Ouais. Watto peut. Connors ou Watto pour être le 4. Et les 3 pour moi en haut, ça sera Desperado, Akira, Eagles. Dan Moloney, non, il va faire des bons matchs, mais il va pas avoir énormément de points. Il faut qu'il se présente. C'est rêve pro. Et C'est la présentation. petite déception, c'est qu'il n'y a pas de l'élite. Et en même temps, je vois pas qui ils auraient pu mettre en fait. Comme on disait avec Fab, si c'est pour mettre Darius Martin, tu fais bon. Martin, Darius quoi. C'est pas. Bon, bref. Non, voilà. Donc on disait Zack Sabre Jr. contre Jeff Cobb pour le titre TV en 15 minutes bien entendu. Pour le titre Never, le Six Man, on ne sait toujours pas qui sera avec Okada et Ishii. On verra bien. Normalement. Ça va être Yoshihashi, ça. Non, normalement Tanahashi est blessé, pas très bien, donc ça devrait pas être lui. Donc il fera face aux champions Ren Narita, El Desperado et Suzuki, c'est-à-dire Strong Style. Quel beau champion. Nous aurons pour le titre Never Tamatonga David Finlay. Normalement, je pense que Finlay va gagner parce qu'il faut quelque chose. La logique, il faut absolument qu'il gagne. Il n'a pas gagné le tournoi qu'on s'attendait qu'il gagne la NJ Cup, donc là je pense qu'il va gagner le titre Never. Et le main event, le champion, le tout nouveau champion, Sanada, fera face à Hiromu. Sanada va conserver avant d'aller laver peut-être Naito ou Takagi à Dominion. Ouais, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Les challengers de OC Open, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, les challengers de OC Open sont Yoshihashi et Goto. Eh ben non, ils sont venus pour, mais ils se sont fait tabasser par House of Torture. Et du coup, c'est Yujiro et Evil. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça fait plaisir. Ça va être. On fera genre on l'a pas vu ce match. Non, on fera genre on l'a. Non, bah on n'en regardera pas, hein, je vous le dis tout de suite. C'est jamais arrivé ce match. Ça n'arrivera pas, c'est voilà. pas bien. Donc ça, on vous en parlera la semaine prochaine, ainsi que de l'élite, normalement. Ouais. Et c'est tout, je pense. UFC UFC, pardon, je l'ai dit tout à l'heure, UFC numéroté, on va redire la carte vite fait, 288. C'est ça. Paf. C'est donc Sterling contre Cerudo. Cerudo, le retour. Ouais, le retour de Cerudo. Voilà, c'est ça. Cerudo. Sterling contre Henry Cerudo. Et en pré-main event, ça a été changé, rappelez-vous, ça devait être Oliveira contre Darius. Oliveira s'est blessé, ça sera au prochain numéroté, au 289. À la place, ils nous ont sorti en 15 jours un petit Belal Muhammad contre Gilbert Burns, le 4e contre le 5e en welterweight. Voilà. C'est-à-dire la catégorie de Leon Edwards et Ousmane. Donc, WK, quoi je sais pas, Hubert, ce que tu veux me Wrestle Kingdom, c'est pas maintenant. Non, c'est pas encore. C'est passé, on a pas d'avance. Ou en retard. Donc ça va être compliqué. Donc on aura ça à parler aussi, bien entendu. Et ça va être très très sympa parce que ces deux matchs-là vont être très intéressants. Complètement, ouais. Très intéressants. Ah pardon, ok, FTR contre OC Open, peut-être à Wrestle Kingdom, ou toi tu dis à Forbidden Door. Possible. Possible. Qu'est-ce qu'on avait dit Forbidden Door qu'ils allaient faire, nous? Oui, on avait dit Omega Ospreay. Je sais plus. On avait parlé d'autres trucs, mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard. C'est pas grave, on va continuer là-dessus. Mais voilà, semaine prochaine, on parlera donc UFC, NJP et Elite. Voilà. Petite émission cette semaine. On vous avait prévenu, pas beaucoup de temps pour ma part. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez que vous avez les podcasts et les rediffs sur YouTube, ainsi que donc les podcasts sur le podcast de chez Cody. Avec des petites difficultés de côté de podcast. Non, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Ouais, mais ça repart et ça revient. Ah bon? Ah merde. Ouais. Donc si vous n'avez pas sur les plateformes les podcasts, attendez un peu, ça va revenir, ou allez directement sur YouTube, là, il n'y a pas de souci, mais
Voilà, ouais, mais j'ai vu que ça a ressauté, Cody. Ils ont remis des messages, ça a ressauté depuis. Donc, c'est un peu compliqué. Tu perds ton micro, Max, fais Oui. gaffe. Et de Cody qui nous dit effectivement, Ashino est en finale du carnival, enfin, hein, enfin. Et Ça veut pas dire qu'il va le gagner. Hein. non. Et on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez suivre le carnival, donc il reste la finale du deuxième bloc et la finale du carnival, suivez le compte AJPWFR qui est géré par Cody. Si il va win, mais j'espère bien. Suivez, donc c'est Cody qui gère cette nouvelle page pour suivre la fédération All Japan Pro Wrestling, et il va en parler bien entendu dans le mercredi, j'imagine, tu en reparleras mercredi, donc allez le voir tout simplement, le mercredi 21h, et pour nous ça sera dimanche prochain normalement, hein. Voilà, vous savez. Rien n'est assuré à chaque fois avec moi en ce moment, mais pour l'instant ça tient, donc des kicks et des claques normalement aura lieu dimanche prochain 21h, et on vous a dit le programme. Fab, un dernier mot? Bien, bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous l'écoutez. Vous nous écoutez, et bonne semaine, bonne UFC, bonne Dontaku, bon Dynamite. Voilà, et on vous dit bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao.